Le 15 mai 2011, 23h, quelque part près de Black Pit. L'ennui avec l'humain, c'est que c'est pas construit pour durer, dis-je pour la seconde fois de la soirée. Accroupi contre la tôle fraîche d'un bidon rouillé, les mains pleines de sang, voilà que je me prenais à philosopher sur la condition humaine. Faut dire qu'il en était mort du monde cette nuit, et du beau par-dessus le marché. Qui aurait cru que Black Pit, l'un de ces bleds tellement paumés que même les natifs se demandent comment ils sont arrivés là, serait un jour le théâtre de tels événements. Après avoir marché des heures sous une pluie battante, il est à plusieurs kilomètres enfoncé dans la lande. Et là, devant lui, faisant bien 3 pieds, il est face à un chien à 2 têtes, le fameux chien à 2 têtes de l'histoire. Et c'est là son ultime combat, son ultime bataille. Il se doit de le battre. C'est ça, ou mourir. À présent, il est assis dans un profond siège en cuir, près d'une plante verte qui le dérobe en partie à ma vue. Je me décale pour ne pas perdre son regard, que l'on dit communément être le miroir de l'âme. D'ici, la scène ressemble à ces images des années 20 où l'on voit des groupes d'hommes fumant des cigares, un verre d'Armagnac à la main, devisant alternativement de philosophie et de placement boursier. Ne jamais se fier à la légèreté. Dans le cas présent, on peut sentir, même à plusieurs centaines de mètres, la tension sous-jacente qui fait de ces hommes nonchalants des chasseurs aux aguets. Chers voyageurs, nous sommes arrivés à destination. Attention à l'intervalle existant entre le marchepied et le bord du quai, en vous souhaitant une agréable journée. Au cœur d'Aposphire, la plus ancienne nation civilisée d'Aiveris, dans un monde où même les éléments sont instables, un garçon se bat pour garder la vie. Il n'est rien ni personne, ne reste en lui que l'aspiration à devenir quelqu'un, la volonté farouche d'être un jour Soren d'Ajimo. Et pour cela, il doit lutter contre des créatures mystérieuses, contre les barbares, contre l'énigmatique voleur de Chankra, contre les affres de l'amour, mais aussi et peut-être surtout contre lui-même.